Alors, tu penses avoir trouvé le mentor idéal. Attention, le mentor idéal ne se reconnaît qu'à ces signes précis. Avoir un bon mentor, c'est bien, mais avoir un excellent mentor, c'est encore mieux. Comment donc faire pour savoir que tu as un excellent mentor? Ils se reconnaissent à quelques signes précis que beaucoup de personnes ignorent et je te décrypte tous ces signes aujourd'hui dans cette vidéo. Le premier signe que tu as un bon mentor, c'est qu'il ou elle pose des questions difficiles. Un excellent mentor ne te dira pas seulement ce que tu vas entendre. Il ne te caressera pas seulement dans le sens du poil. Il te poussera à réfléchir, à aller plus loin dans ta réflexion et à te poser des questions qui te feront sortir de ta zone de confort. Un exemple précis, c'est un mentor qui te demande régulièrement comment est-ce que tu évolues, pourquoi est-ce que tu fais ceci ou cela, comment est-ce que tu pourrais, s'il te donne des éléments, te questionne pour améliorer tes idées de réflexion, pour élargir ton spectre de réflexion même, c'est un bon signe parce il va te poser des questions compliquées, même si tu penses que tu es à bout de la réflexion, te poser d'autres questions pour te faire élargir ton spectre. Alors, c'est un bon signe déjà de ton mentor. Ça veut dire qu'il veut que tu réfléchisses par toi-même. Il ne te donne pas les outils, il ne te donne pas réellement les supports ou alors si oui, à moitié pour te permettre d'avancer. Deuxième signe, c'est qu'il est disponible et engagé. Bien sûr, la disponibilité dépend de sa disponibilité et non de la tienne, parce que si toi tu es libre toute ta vie, les mentors ne sont pas libres, ils sont forcément hautement occupés. Il est disponible en fonction de ses disponibilités. Ça veut dire qu'il prend le temps d'échanger avec toi quand c'est nécessaire. Il prend le temps de répondre à tes messages, à tes communications. Il se donne la peine de corriger tes documents, de corriger tes protocoles, tes articles. Il se donne la peine de corriger ta vision. Ça veut dire que il tient à toi. Il tient à ce que tu réussisses. Il tient ou elle tient à ce que tu débloques ton cerveau, que tu atteignes ton plein potentiel. Parce que oui, le mentor est là pour t'aider à atteindre ton plein potentiel. Le troisième signe, c'est tout simplement que le mentor te donne des exemples concrets et actionnables. Il ne va pas te dire, il faut aller retravailler. Par exemple, si tu as donné un protocole, il ne te dira pas, il faut aller retravailler. Il va te montrer les aires sur lesquelles tu dois t'appesantir en te suggérant des articles, des éléments à élaborer davantage. Un bon mentor ne te laisse pas aussi avec tes idées toute seule. Il ne te laisse pas des idées floues. Il te donne des conseils que tu peux appliquer immédiatement pour progresser. C'est ça, parce que dès qu'il sait ce dont tu as besoin, dès qu'il sait où tu veux partir, s'il a les éléments pour te permettre d'y arriver, il te donne soit les éléments, soit les conseils pour te permettre d'y arriver. Donc, si tu as un mentor qui te donne les étapes précises pour publier un article, pour gagner un financement, pour apprendre à avoir des travel grants, pour avoir une bourse, alors c'est un bon signe. C'est un bon signe parce qu'il te donne des astuces concrètes pour te faire remarquer, pour te démarquer des autres et donc que tu excelles dans ton domaine. Le quatrième signe, c'est qu'il célèbre tes réussites. Il célèbre tes succès. Si tu as quelqu'un qui ne célèbre pas tes réussites, qui est fâché quand tu as gagné quelque chose, qui est triste, qui est en colère ou qui te fait du mal, ce n'est pas un bon mentor. Ce n'est pas un excellent mentor. Ça peut être un bon mentor, mais pas un excellent, parce que les mentors excellents, ils sont contents pour leur mentee. Ils sont ravis pour leur mentee. Donc oui, un mentor te félicite quand tu réussis. Il te félicite quand tu réussis, ne serait-ce que à franchir un petit palier comme soumettre un article ou soumettre un protocole de recherche pour un appel en financement. Et il te pousse également à faire davantage, à aller encore plus haut parce qu'il ne va pas te dire tu as soumis, tu restes là. Non, puisque lui veut que tu ailles au plein, à ton plein potentiel. Ça veut dire que quand tu as réussi un palier, il va lui-même chercher le prochain palier pour mettre, si tu n'as pas encore identifié, pour te dire oui, est-ce que tu connais les next steps? Sinon, ok, voici le next step pour toi. À toi de voir. Si tu ne le crois pas, ne va pas. Mais lui, il te dit parce qu'il sait déjà que tu as la potentialité d'aller à ce next step. Donc, pour lui, c'est une astuce qu'il te donne pour te permettre de sortir encore une fois de ta zone de confort et pour te permettre d'avancer sur le long terme. Si ton mentor reconnaît tes accomplissements, mais te dit aussi de viser encore plus haut, alors c'est un bon signe. Si ton mentor reconnaît tes accomplissements, te célèbre et te dit d'aller plus haut, alors c'est un bon signe que tu as un excellent mentor.
Si tu reconnais ces 4 signes chez un de tes mentors, de tes collaborateurs, alors sache que tu as affaire à un excellent mentor. Tu as affaire à quelqu'un de vraiment exceptionnel et tu dois garder cette relation précieusement car elle peut être le pilier de ta réussite. Et justement, dans la prochaine vidéo, on verra comment justement entretenir la relation avec les mentors parce que je sais que tu as déjà été blacklisted une fois que tu as eu un mentor et puis il a fui et n'est plus jamais revenu. Dans la prochaine vidéo, on parlera de comment entretenir la relation et comment savoir faire une demande formelle de mentorat. Abonne-toi à la chaîne si tu n'as pas encore fait et surtout, dis-nous en commentaire si tu as déjà repéré un de tes signes, un de ces signes chez un mentor ou chez un collaborateur. Comme d'habitude, surtout, ose rêver pour l'Afrique. À plus pour un prochain épisode.